13h-15h, Europe 1 Info. Il est 13h15 sur Europe 1. Nous accueillons le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. Bientôt les départs en vacances. Vous nous expliquez aujourd'hui le mal des transports qui touche tout de même une personne sur 3. Eh oui. Alors, pour comprendre le mal des transports, il faut revenir à 3 systèmes bien particuliers. Un système de récepteurs. Notre corps est truffé de capteurs sensoriels. Il y en a dans les pieds, les tendons, les muscles, les articulations, qui renseignent en permanence notre cerveau sur notre position. Un autre système dans l'oreille interne qui renseigne notre cerveau sur les mouvements. Je monte, je descends, j'accélère, je freine. Et ensuite, la vision qui nous permet de savoir où nous nous situons. Eh bien, le mal des transports survient lorsqu'il y a conflit sensoriel. Je m'explique à travers un exemple. Vous êtes sur un bateau, un énorme bateau de croisière, il y a une tempête de folie. Vous décidez de descendre dans votre cabine et de lire. Là, les propriocepteurs, l'oreille interne, disent à votre cerveau, ça monte, ça descend, ça bouge, ça tangue. Et pourtant, vos yeux disent à votre cerveau, les lignes ne bougent pas. Donc des infos contradictoires. Et notre cerveau déteste les contradictions. Ce conflit sensoriel déclenche alors une série de réactions, bâillements, hypersalivation, sueur froide, nausées, vomissements. Alors que faire ? Il faut limiter au maximum ce conflit. Je ne vais pas faire tous les moyens de transport, mais le plus fréquent, la voiture. On le sait, le conducteur est rarement touché, car il regarde la route, il anticipe, il sait qu'il va tourner à droite ou à gauche, monter. Bref, si possible, conduisez ou mettez-vous devant, sinon à l'arrière, au milieu, en regardant la route. Surtout, ne lisez pas, ne regardez pas vos téléphones, ni la tablette, ni le paysage qui défile sur les côtés. Essayez aussi d'être distractif, on chante, on parle d'autre chose. Mais surtout, faites des pauses régulièrement pour que les systèmes se resynchronisent. Ça marche très bien. Mais n'oubliez tout de même pas le sac à vomi et le sopalin. Si vous êtes très sensible, il existe des traitements efficaces. Alors n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Enfin, un petit message rassurant pour les parents. Les enfants entre 2 et 12 ans sont les plus touchés, mais chez beaucoup d'entre eux, ces sensibilités diminuent avec l'âge. Donc, allez, bonne route à tous. J'ai un peu de temps fort à la faire. J'ai la mienne qui est comme ça. Merci beaucoup, docteur Millot. Et on se retrouve demain à 13h15. À présent, dans Europe 1 Info, place au débat avec Thomas Bonnet et Jules Torres. Haro sur les climatiseurs et les ventilateurs. La cohue. Alors, la cohue, et pas seulement d'ailleurs, la bagarre aussi ce matin devant les magasins Lidl qui avaient mis en vente 200 000 ventilos, climatiseurs, brumisateurs, etc. Vous me regardez dépité, Brigitte Millot, mais C'est terrifiant. Et vous savez que ceux qui ont été livrés dans les hôpitaux, il y en a qui se sont fait voler. ah, oui, Non. aussi. On en parle dans un instant. 13h17, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h-15h, Europe 1 Info.